Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la miséricorde de Dieu sur nous, notamment pendant cette semaine, que c'est la semaine sainte, la semaine par excellence, où nous méditons, où nous vivons de façon plus profonde le mystère de la passion du Seigneur. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix et à demander à notre Maman du ciel qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous, que nous puissions entrer de tout cœur dans cette semaine si importante pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 21 au suivant. En ce temps-là, au cours du repas, Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et leur rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui-là que je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun de convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je dis aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donnerais ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile aujourd'hui nous invite à méditer sur le mystère de la trahison. Nous avons 2 personnages dans cet évangile, 2 traîtres. Le premier, c'est, je pense, classique, nous tous, nous comprenons bien et nous savons, c'est celui qui a livré Jésus, c'est celui qui a indiqué où Jésus il était, au garde, n'est-ce pas? Donc, Judas, nous connaissons très bien Judas. Et Judas, donc, il a même vendu Jésus, parce que nous savons bien l'histoire, il l'a vendu par 30 pièces d'argent. Et puis, un autre traître, mais celui-là, il se repentit, c'est Pierre. Ah bon? Oui. Pierre, comme Jésus même dit dans l'Évangile, a trahi cette confiance de Jésus, a trahi la confiance du Maître en disant « Je ne le connais pas ». Avant que le coq chante 3 fois, 2 fois, Pierre l'a renié 3 fois. Vous voyez? Donc, il y a aussi d'une certaine façon une trahison de Pierre. Et là, chers frères et sœurs, nous sommes invités aussi à méditer de façon plus intime, plus profonde,
sur ce mystère de la trahison, parce que le péché en soi, il est une trahison à cet amour que le Seigneur, il investit, il nous donne. Vous voyez? Donc, le mystère, en fait, de cette amitié que le Seigneur il nous appelle, il est aussi tissé de ce mystère de l'infidélité. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'il faut que nous prenions conscience que malgré nos infidélités, malgré nos péchés, malgré toutes nos petites ou grandes trahisons, le Seigneur, il est avec nous, il est toujours là, il étend sa main pour que nous puissions nous relever. Donc, ne nous désespérons pas, faisons confiance à sa miséricorde, faisons confiance à son amour, parce que ainsi comme il a relevé Pierre, il pourra aussi nous relever. Donc, ne fassions pas comme Judas, qui n'a pas voulu revenir vers le Maître, mais qui a mis fin à sa propre vie, mais faisons plutôt comme Pierre, qui a pu en fait voir son erreur, il a pleuré amèrement, il a demandé le pardon à Jésus, il est revenu au Seigneur, il a donné le témoignage de cette bonté, de l'amour que le Seigneur avait réalisé dans sa vie. Donc, supplions à l'Esprit Saint ce matin qu'il nous aide, qu'il nous console, qu'il nous fortifie pour que nous puissions être avec Jésus en ce moment aussi de souffrance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.